Nous, Sénégalais, sommes capables de renverser cette tendance si nous le voulons vraiment, sincèrement. Pour nous, j'en suis convaincu, ce n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Au lendemain de son élection, le président Abdoulaye Wade avait lancé « Travailler, toujours travailler, encore travailler ». J'avais tout de suite saisi mon téléphone, je l'ai appelé et l'ai félicité. Malheureusement, je dois dire que je n'ai pas l'impression que tous les Sénégalais aient entendu cet appel. Pourtant, le chemin qu'il indique est le seul qui soit capable de nous sortir de nos difficultés. Je crois que le président Abdoulaye Wade lui-même a la même impression que moi, puisqu'il a été obligé, je l'ai entendu à la télévision, de se répéter à l'occasion d'un récent retour de voyage. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Nos amis les Marocains qui avancent à grands pas vers le développement ont créé une instance éthique et réconciliation. Quand on les interroge sur la situation de leur pays, ils parlent non de politique mais plutôt d'éducation, de santé, de salubrité, d'ordre et de discipline. L'essentiel de leur discours est éthique et développement. Quand on interroge un Sénégalais, faites-en l'expérience sur la situation de son pays. Il parle de remaniement ministériel, de querelles ou de limogeage politique. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. J'ai écrit dans un recueil de discours et d'allocutions que je me propose de publier bientôt que ce genre de politique est le métier le plus facile du monde. Il ne nécessite ni études, ni apprentissage. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Oh, je sais qu'il y a des frémissements à cet égard dans notre pays, notamment chez les médecins et chez quelques journalistes. Le Sénégal a été récemment choisi pour abriter le séminaire des parlementaires francophones sur l'éthique dans la gestion des affaires publiques. J'ai lu avec intérêt les contributions à ce séminaire et surtout celles de Madame Fall Sidibé. Mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons, dans ce domaine, participer et dans tous les secteurs à l'effervescence qui se constate ailleurs. Alors, debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général. C'est un choix fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences
de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes: et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai selon le choix qu'ils auront fait. Suivant le cas, heureux, c'est bien. Ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le recteur, Excellences, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, chers invités, il me faut maintenant prendre congé de vous. Si j'ai un dernier mot à dire, le mot de la fin que je préfère aux conclusions conventionnelles, c'est bien celui-ci. J'ai la conviction très nette que de même que l'on est d'accord pour affirmer que la liberté et le pouvoir doivent être limités par les droits des autres, de même, l'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de tout droit, de toute liberté, de tout pouvoir. Mais il faut, pour que survienne le règne de l'éthique, deux conditions. D'abord, il faut que la justice soit forte et respectée, qu'elle soit servie par des magistrats bien traités et indépendants. J'ai lu samedi dernier le compte-rendu des débats sur la justice à l'Assemblée nationale. Je dois reconnaître, Monsieur le Premier Président, que j'ai été atterré. C'est parce que j'y ai appris que les députés, après les avocats, ont dénoncé la corruption des magistrats et que le gouvernement, malgré une défense de principe, a reconnu qu'il y a bien dans la justice, et c'est une citation, des individus qui, par leur comportement, dans leurs faits et gestes, se comportent comme des corrompus. Fin de citation. C'est terrible et inadmissible à la fois. Il faut y remédier sans délai, Monsieur le ministre de la Justice. Je ne suis pas sûr que vous êtes dans la salle, mais je le répète, il faut y remédier. Les magistrats doivent être indépendants du pouvoir, des partis au procès et du public. C'est par là que le monde nous juge, parce que c'est par là que nous pouvons prouver que notre capacité à assurer la solidité de nos institutions et la stabilité du régime politique que nous avons choisi est réelle. La sécurité future des gouvernants d'aujourd'hui et la confiance actuelle des acteurs de notre développement en dépendent étroitement. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au Dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique au détriment de la fonction politique. Nous sommes bien ici, dans cette salle, au lieu qu'il faut pour le clamer. Merci au professeur Mariam Soumaré et Abdoulaye Sakho. Merci à M. Alioune Ndiaye, magistrat, de m'avoir assisté dans la préparation de cette leçon. Merci à vous tous pour votre patience.